Comment je gagne mon argent? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous présenter mes différentes sources de revenus, puis je vais vous expliquer à partir de mon expérience de 10 ans, ça fait 10 ans à peu près que je suis entrepreneur, créateur de contenu, infopreneur. Je vais vous expliquer pour chacune de ces sources de revenus ce que je considère comme étant important. Alors, la première chose, j'ouvre une parenthèse, c'est qu'il y a encore des gauchistes qui pensent que je gagne mon argent avec l'investissement. Alors non, pas du tout, j'ai 0% de mes sources de revenus qui viennent de l'investissement parce que ce que je gagne avec l'investissement, je le réinvestis immédiatement et c'est assez marginal. Hein. Si je mets bout à bout les dividendes plus les loyers que je touche, il y a peut-être 4-5 000 balles qui viennent de ce genre de revenus, mais c'est des choses que je réinvestis. Les loyers, je les réinvestis pour acheter plus d'immobilier, les revenus de la bourse, je les réinvestis pour acheter plus d'actions, donc on met complètement ça de côté. Et de façon générale, on ne devient pas riche avec l'investissement. L'investissement, c'est simplement quelque chose qui permet de décupler notre patrimoine, en fait. C'est ça le point. C'est les gens qui gagnent de l'argent avec l'investissement, c'est des gens qui ont d'abord gagné de l'argent par eux-mêmes, à la sueur de leur front. Donc encore une fois, on ne devient pas riche avec l'investissement. L'investissement, c'est quelque chose qui permet de protéger votre argent, une fois que vous l'avez gagné, de l'inflation. Et en général, vous pouvez faire beaucoup mieux que l'inflation. Et sur des longues périodes, 10 ans, 20 ans, bah oui, au bout d'un moment, effectivement, vos investissements deviendront votre source principale de revenus. Ou pas, hein, si vous êtes un entrepreneur à succès. Mais je pense que même un entrepreneur à succès, au bout d'un moment, il y a un effet cumulé qui fait que les revenus des investissements sont beaucoup plus importants. Et moi, je n'en suis pas du tout là. Moi, je suis dans une phase où je suis en train de construire mon patrimoine. Donc, c'est de ça dont on va parler. Alors, première source de revenus, c'est pas une première source de revenus, je vais plutôt raisonner en termes d'activité parce que les activités que j'ai, parfois c'est difficile de les relier à des sources de revenus. Vous voyez, la création de contenu, si on regarde la source de revenus qu'est la création de contenu, c'est quoi? C'est 3, 4, 5 000 balles par mois au maximum en termes de revenus publicitaires. Donc c'est assez marginal dans le reste des revenus de mon business. Par contre, c'est parce que je crée du contenu que je suis connu, que je peux avoir une activité. En fait, la création de contenu, au-delà du fait, on va y revenir, que c'est quelque chose de très stimulant, que c'est quelque chose qui vous permet de structurer votre pensée, qui vous permet de développer plein de très belles qualités, plein de très belles compétences. Bah c'est un moyen de faire de la pub gratuitement. C'est ça le gros intérêt de la création de contenu, c'est qu'on est à une époque où vous n'avez pas besoin d'avoir les passes jaunes ou je sais pas quoi. Vous vous faites connaître parce que vous êtes capable de faire du bon contenu. Et ceux qui ne sont pas capables de faire ça, bah, ils payent pour faire de la pub. Et moi, je n'ai jamais eu besoin de payer pour faire de la pub. Donc, en tout cas, c'est la première activité par laquelle j'en suis venu au monde de l'entrepreneuriat, c'est par la création de contenu. Et parce que j'avais besoin de liberté, parce que je sentais que j'étais un petit peu dans une voie de garage, j'ai eu besoin de créer mon propre univers, mon propre écosystème. Et c'est pour ça que j'ai commencé à créer du contenu. Et quand j'ai créé du contenu, j'étais plus dans une démarche de m'aménager un petit jardin secret, plutôt que je pensais pas au début que ce serait de là dont dépendraient mes sources de revenus. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous commencez à créer du contenu et que vous le faites bien, et vous pouvez vous faire accompagner pour le faire mieux, vous développez des compétences qui vous permettent de mieux comprendre le marché de l'attention et donc de mieux comprendre les besoins et l'intérêt du public. Et donc, la compétence principale qui est importante de développer pour moi quand on se lance dans la création de contenu, c'est une capacité à repérer ce qui est intéressant pour les gens. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vit à une époque où vous avez tous les jours des réseaux sociaux qui vous envoient des choses qui sont sur le devant de l'actualité, quel que soit votre domaine, hein, parce que évidemment, moi je peux surfer pas mal sur l'actualité politique, mais je peux surfer aussi sur l'actualité financière, sur l'actualité technologique, et quel que soit votre domaine, vous pouvez identifier les événements dont tout le monde parle, les événements qui sont plus importants, qui sont plus saillants, parce que si vous créez des boucles avec les algorithmes, où vous dites par exemple, Reddit c'est bien pour ça, hein. Reddit, j'y vais un peu pour troller, mais le Reddit c'est très bien parce que vous faites un fil personnalisé, vous avez différents fils personnalisés. Moi j'ai un fil Bitcoin, un fil politique américaine, un fil finance, un fil technologie, un fil intelligence artificielle, etc. J'ai plein de fils où je rassemble les différentes communautés qui sont pertinentes sur différents sujets, et c'est à partir de ça que je peux être maître de ce qui est intéressant
pour mon public. Donc c'est ça la compétence que vous devez développer pour devenir un bon créateur de contenu, c'est réaliser que l'intérêt du public, c'est pas quelque chose que vous allez gagner en vous mettant un nez de clown et en vous agitant dans tous les sens. L'intérêt du public, c'est quelque chose que vous cueillez. Vous ne le créez pas, vous le récoltez parce que vous êtes exposé aux bons signaux. Et être exposé aux bons signaux aujourd'hui, c'est très facile. Parce que vous avez des réseaux sociaux qui vous envoient constamment les bons signaux. Ce que je dirais sur la création de contenu, ce qui est très important, c'est ne commencez pas par vous dire je vais faire de l'idéologie. Voilà, je vais dire les termes, j'ai envie de dire les termes. Les gens s'en foutent complètement. Hein. Les gens s'en foutent de moi, les gens s'en foutent de vous. Ils sont pas du tout intéressés par votre point de vue sur le monde, sur l'état de la société. Les gens viennent vous voir parce que vous leur apportez de la valeur. Et moi, j'ai commencé à créer du contenu parce que j'avais un doctorat dans un domaine et que je considérais que ce domaine était utile. Et j'ai commencé en faisant des centaines et des centaines de vidéos sur la discipline dont je suis expert, à savoir la rhétorique. Et partant de ça, j'ai commencé à m'intéresser à la création de contenu parce qu'il y a en fait si Aristote revenait aujourd'hui, il écrirait une rhétorique 2.0 ou 3.0, il s'intéresserait à la création de contenu. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle agora, c'est sur les réseaux sociaux. Donc moi, je me suis beaucoup intéressé à ça. Comment est-ce qu'on fait pour adapter les techniques de rhétorique à ce nouvel environnement, à cette nouvelle place publique que sont les réseaux sociaux. Et puis après, vu que j'ai commencé à avoir plein de clients, j'ai progressé dans le domaine de l'entrepreneuriat. Comme j'ai commencé à avoir des revenus, j'ai progressé dans le domaine de l'investissement et j'ai commencé à parler de ces sujets à partir du moment où j'ai développé une certaine expertise dedans. Donc tout ça pour vous dire qu'une bonne activité de création de contenu, ça part d'un domaine dans lequel vous avez des choses à apporter au public. Si vous vous dites je vais devenir un commentateur d'actualité, voilà, il y en a plein si vous voulez, c'est pas avec ça que vous allez percer. Votre objectif, c'est plutôt de devenir excellent dans un domaine et ensuite de vous connecter à l'actualité qui est pertinente pour votre domaine. J'ouvre une parenthèse également, c'est au niveau de ce que ça signifie de dire les termes. Vous savez, moi j'ai tendance maintenant à avoir une certaine liberté de ton et il faut bien comprendre que c'est un arbitrage que vous faites quand vous commencez à dire les termes. À mon niveau, le fait d'avoir commencé à dire ce que je pensais vraiment, ça veut dire que je ne peux plus travailler pour des institutions. Ça veut dire que je ne peux plus travailler pour des grands groupes. Ça veut dire que je vais travailler pour des petites structures et ça veut dire que je vais travailler pour des entrepreneurs, pour des gens qui sont libres, pour des gens qui n'ont pas à passer par les ressources humaines, par la validation, etc. C'est ça le point. Mais le fait d'avoir commencé à dire les termes, ça a fait complètement exploser mon nombre de vues, ça a complètement fait exploser mes revenus et le fait que j'ai certaines portes qui se soient fermées, ça fait que j'ai beaucoup d'autres portes qui se sont ouvertes. Donc c'est à vous de jauger en fait en fonction de où sont vos clients, déterminer en fait ce que vous avez envie de dire, l'intensité avec laquelle vous avez envie de le dire, et puis faites pas semblant quoi. Moi, si je dis les termes, c'est parce que j'ai des choses à dire, parce que j'ai développé une réflexion, c'est parce qu'il y a authentiquement des choses qui me préoccupent. Donc c'est pour ça, il y a une démarche qui est sincère. Je me suis pas dit tiens il faut que je me réinvente, donc je vais me réinventer en disant les termes. Non, c'est juste que j'ai commencé à être de plus en plus maltraité par l'État et que j'ai eu des choses à dire à ce sujet-là. C'est pour ça que j'ai commencé à dire les termes sur ce genre de domaine. Donc ça c'est pour la création de contenu, donc je résume. La première chose c'est que personne n'est intéressé par vous. Les gens sont intéressés par des sujets. Ces sujets, vous devez en devenir expert. Ces sujets ont une actualité et c'est à vous de surfer sur cette actualité pour vous démarquer. Les gens ne viendront pas parce que vous avez des idées originales, ils resteront parce que vous avez des idées et une personnalité originale. Par contre, ils viendront parce que vous mettez sur le devant de la scène, parce que vous vous connectez à des idées, à des sujets, à des thèmes qui sont pertinentes, qui sont dans l'actualité. Donc ça, c'est la première source de revenus. Deuxième source de revenus, c'est la création de formation. Et donc la création de formation, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs business. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire de créer une formation? Pour créer une formation, je me lance un défi. C'est-à-dire que je me dis, voilà, il y a tel ou tel domaine qui m'attire, il y a tel ou tel domaine dont j'ai envie de devenir expert, il y a tel ou tel domaine sur lequel j'ai besoin de progresser dans mon business, donc je vais identifier les objectifs que j'ai et je vais essayer de trouver de nouvelles méthodes pour atteindre ces objectifs. Et j'ai une formation à vendre une fois que j'ai obtenu des résultats, une fois que j'ai moi-même progressé au sein d'un domaine. Et donc ça veut dire que je passe mon temps à me former,
à me lancer des défis, à réfléchir à dans quoi est-ce que j'ai besoin de progresser, dans quoi est-ce que j'ai besoin de devenir meilleur. Et une fois que j'ai trouvé des méthodes qui sont originales et qui sont efficaces pour pouvoir passer un cap, eh bien j'ai un produit à vendre. Et ça, je trouve ça, enfin vraiment c'est génial en fait. Parce que au bout d'un moment, on a une communauté qui nous suit, une communauté qui progresse, une communauté qui monte en compétences. Et donc c'est vraiment pour moi le plus beau métier du monde. En fait, je suis un professeur, sauf que je suis un professeur dont les élèves ne sont pas captifs. Je suis un professeur dont les élèves viennent et reviennent parce qu'ils grandissent et parce que je leur apporte de la valeur. Et donc pour moi, c'est ça qui est important quand vous êtes formateur. Si vous êtes un formateur, vous devez être un expérimentateur. Je n'ai jamais fait ça, mais je crois qu'il y a certaines personnes qui font ça, qui pensent qu'ils vont être capables de créer des formations en demandant à ChatGPT de leur créer une formation, ou qui pensent qu'ils vont créer une formation en faisant un copier-coller d'informations qu'on trouve ailleurs. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas un formateur, vous êtes un perroquet. Un formateur, c'est d'abord quelqu'un qui s'est formé lui-même, c'est quelqu'un qui a passé un cap, et c'est quelqu'un qui a développé ses propres méthodes. C'est quelqu'un qui a développé son propre chemin, qui a passé du temps et qui a fait des efforts. Et donc c'est pour ça que c'est important en fait pour moi de vraiment insister sur ce point-là. Faites pas du copier-coller, pensez pas que l'intelligence artificielle peut penser à votre place. Commencez par vivre des choses, commencez par expérimenter des choses, commencez par obtenir des résultats et vous pourrez devenir un formateur crédible dans ce domaine où vous avez atteint un certain niveau. Donc ça, c'est la deuxième source de revenus, c'est que je crée des produits, je crée des produits, je les vends et c'est là d'où viennent ma plus grosse source de revenus. Et c'est également de là que vient ma source de croissance, encore une fois, parce que très régulièrement, je me relance des défis, très régulièrement, je développe de nouvelles compétences, et c'est trop bien, enfin, la finance décentralisée, la programmation, l'intelligence artificielle, il y a plein de domaines dans lesquels je passe des caps, et une fois que j'ai passé un cap et que j'ai des résultats qui sont significatifs, eh bien, je peux enseigner ça à d'autres personnes, et donc c'est vraiment un cercle vertueux qui est génial. La troisième source de revenus que j'ai, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est simple, il n'y a pas grand chose à dire, c'est que sous vos vidéos, dans vos vidéos, vous recommandez des produits que vous utilisez, très important. Moi, les mecs qui font la pub pour des VPN alors qu'ils n'ont pas besoin de VPN, ça me fait marrer. Les gens qui font de la pub pour des boissons sucrées alors que c'est du poison, ça me fait marrer. Enfin voilà, au bout d'un moment, il faut vendre des produits que vous aimeriez que votre maman utilise. C'est ça le point. Et il faut pousser des produits que vous aimeriez que votre maman utilise. Donc pour moi, c'est comme ça qu'on peut être crédible et éthique quand on est sur ce terrain de l'affiliation. Eh bien, c'est il ne faut recommander que des choses que vous utilisez au quotidien. Moi, le courtier que je recommande, à savoir le courtier DeGiro, bah, c'est le courtier que j'utilise au quotidien. C'est un super courtier, je suis très content de faire de l'affiliation pour eux, et c'est parce que j'y crois et parce que je l'utilise que je le recommande. Et si un jour, bah, ça devient un moins bon courtier, ça m'est arrivé, hein. Moi, j'ai fait de l'affiliation à une époque pour un autre courtier. Ce courtier a commencé à avoir des problèmes. Bah, j'ai complètement arrêté de faire de l'affiliation pour ce courtier. DeGiro, ça fait 5 ans, peut-être plus que je l'utilise, j'ai jamais eu un problème, et ça a été vraiment un outil qui a été important dans mon ascension. L'affiliation, c'est pas mal en termes de revenus, et puis le gros intérêt, c'est que c'est un revenu qui ne vous demande pas plus de travail par rapport au fait de simplement publier une vidéo. Donc si vous publiez des vidéos, c'est dommage de ne pas faire de l'affiliation. Et point très important, je me suis retenu au début de mon parcours de faire de l'affiliation parce que j'entendais des discours de gauchistes qui disaient mais l'affiliation c'est de la prostitution et je sais pas quoi. Ces gens ne connaissent rien à rien. Et même des droitardés, hein. Vous avez des droitardés qui... vous savez, les droitardés puristes, là, en mode « Ouais, moi, c'est le combat pour le combat », alors que les mecs, ils payent pas d'impôts, ils n'ont pas d'enfants, ils sont personne, etc. Et ça va être des puristes du grand combat patriote. Et ces mecs sont absolument pas foutus de comprendre comment on gagne de l'argent. Ils vont me donner des leçons sur comment on gère un business. Donc, passons. De façon générale, n'écoutez jamais les conseils ou les critiques des anonymes d'internet qui jugent votre business.
écoutez les conseils et les critiques des gens qui ont un business qui tourne. Le reste, c'est du blabla, c'est vraiment ridicule. Et donc, toute la petite guéguerre entre oui, est-ce que telle source de revenus est meilleure que telle ou telle source de revenus, etc. Rien du tout. Chacune des sources de revenus, vous pouvez le faire bien et vous avez intérêt à utiliser l'ensemble des sources de revenus que vous pouvez pour pouvoir grandir. Quand vous devenez entrepreneur, quand vous devenez créateur de contenu, quand vous devenez infopreneur, votre objectif c'est de faire du chiffre. Et l'affiliation, c'est quelque chose qui, quand vous avez des bons produits, quand c'est des produits que vous utilisez vraiment, quand c'est des produits dont vous êtes satisfait, c'est une très bonne manière d'augmenter les revenus de votre création de contenu. Alors ensuite, on a le contenu payant. Donc le contenu payant, c'est la page Patreon. Ça, c'est une toute petite source de revenus, mais c'est une source de revenus que je trouve importante et intéressante parce que ça me pousse à créer du contenu pour une communauté qui est déjà là, si vous voulez, pour une communauté qui a déjà payé. Et autant, quand je publie des vidéos sur YouTube, la priorité c'est de faire des vues, pas dans ce genre de vidéos, parce que encore une fois, moi je considère que j'ai un rôle de pédagogue et c'est important pour moi de faire des vidéos comme celle que vous êtes en train de regarder pour qu'il y ait une partie solution sur cette chaîne. Un gauchiste, il va faire des vidéos et il va vous dire la solution à tes problèmes c'est d'aller à la manif. Pour moi, la solution aux problèmes dont on parle sur quand on documente l'actualité, c'est que vous devez monter en gamme, vous devez monter en compétences, vous devez devenir plus libre et plus indépendant financièrement. Et ça passe par l'entrepreneuriat, ça passe par l'investissement. Et donc, même si je sais qu'une vidéo comme celle-là, c'est une vidéo qui va faire un bid, elle va aider une partie de ma communauté et ça me permet de faire monter en gamme ma communauté. Et ça, c'est très important. Donc, le point, c'est que quand je publie des vidéos sur YouTube, la plupart du temps, j'essaie de faire un maximum de vues. Quand je suis sur la page Patreon, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin et donc je peux vraiment me focaliser sur des trucs techniques, des trucs où je sais que ça va apporter un maximum de valeur à cette communauté qui a déjà payé. Donc je vais répondre à leurs questions, je vais leur produire du contenu qui est vraiment de niche, du contenu technique sur l'investissement et c'est ok parce que j'ai pas besoin de faire des vues. Les gens ont déjà validé le fait qu'ils avaient envie de regarder le contenu. Donc c'est très important, pas en termes de revenus mais en termes de... ça permet vraiment de garder une dimension tout à fait pédagogique, rémunérée, et donc je pense que c'est une source qui est utile. Ensuite, et je crois que c'est la dernière source de revenus, sauf si je me trompe, il y en a peut-être d'autres, il y a le coaching. Le coaching, je trouve que mon prix de coaching est beaucoup trop bas et je pense que je finirai par l'augmenter parce que je commence à avoir pas mal de demandes. Mais pour moi, ce qui est important avec le coaching, c'est que ça permet d'être au contact du public, d'avoir vraiment un échange avec les personnes qui se forment chez nous. Et dans les formations, je le fais un petit peu parce que dans les formations, vous avez les possibilités d'échanger avec moi, vous avez les possibilités de poser vos questions. Donc il y a vraiment cette dimension interaction. Mais c'est pas pareil le coaching, c'est une personne qui prend un rendez-vous. Ensuite, elle reçoit un petit questionnaire pour dire voilà les points sur lesquels j'ai besoin qu'on m'aide. Moi je lis ce questionnaire, je réfléchis à la manière dont je vais pouvoir l'aider et puis ensuite on a une vraie discussion. On a une discussion, on essaie de creuser les différentes dimensions du problème et puis on se quitte avec une solution et avec un engagement de la personne qui se forme à passer à l'action et puis ensuite la personne peut mettre d'autres choses sur la table, on peut reprendre ça, améliorer, ajuster. Donc c'est un processus qui est très important. C'est un processus qui m'est coûteux en termes de temps. Et c'est pas vraiment rentable parce que mes coachings, je demande 147 € pour la séance et en vrai ce temps je pourrais gagner beaucoup plus en faisant autre chose, mais je continue de faire ce coaching parce que ça me permet d'être vraiment au contact des besoins des gens et donc c'est ça pour moi qui est important. Le coaching c'est quelque chose qui permet d'être vraiment au contact de ceux qui nous suivent et ça permet d'avoir une grande gamme de problèmes et ça permet donc d'augmenter notre capacité à apporter de la valeur. Encore une fois, apporter de la valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans vos vidéos, vous étalez différents types de compétences, vous montrez les choses que vous êtes capable de faire et vous avez dans votre public des gens qui sélectionnent une chose et le coaching c'est personnalisé. C'est-à-dire que la personne ne vient pas comme dans une formation où la formation c'est assez généraliste, c'est technique sur un sujet mais c'est pas adapté aux problèmes particuliers de telle ou telle personne. Le coaching c'est adapté aux problèmes particuliers de telle ou telle personne et ça permet vraiment de rentrer dans le détail de la déclinaison d'une chose qu'on a produite, d'une méthode qu'on a créée à un contexte particulier. Et le fait d'avoir, en une année, je vois peut-être une centaine de personnes en coaching, et le fait de voir cette
cette centaine de personnes, ça fait que je commence à avoir une idée plus fine des difficultés qu'il y a au sein de mon marché, des difficultés que rencontrent les personnes qui me suivent, et ça me permet d'aider, d'offrir une offre d'offrir une aide qui est adaptée à des problèmes particuliers. C'est quelque chose qui fait grandir dans le contenu, dans la création de contenu, dans la création de formation. Donc c'est pour ça que je garde cette activité à ce prix-là, même si je pense que je finirai par augmenter, parce que voilà, faut pas faire des choses qui sont non rentables, mais pendant une période de notre parcours, bien, on peut comme ça essayer de trouver des manières de s'exposer plus directement au marché, et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment utile. Voilà donc pour mes différentes sources de revenus. Si vous voulez creuser sur l'un ou l'autre de ces dimensions, n'hésitez pas à venir sur la page Patreon pour poser vos questions. C'est la manière la plus abordable de pouvoir poser vos questions et de pouvoir échanger avec moi. Sinon, n'hésitez pas à prendre une séance de coaching, mais prenez pas une séance de coaching en mode entretien d'exploration, quoi. Venez prendre une séance de coaching si vous êtes déjà lancé et si vous butez sur un point particulier. C'est ça l'intérêt d'une séance de coaching, c'est qu'on peut vraiment se poser ensemble et travailler sur un problème précis, mais encore faut-il que vous soyez déjà lancé. C'est pas un truc de débutant, vous voyez, le coaching, c'est voilà, le truc de débutant, ce sont les formations, et ce sont enfin non, pas les formations, c'est le contenu gratuit. En fait, les vidéos, c'est le contenu de débutant. Ça vous permet de vous lancer, ça vous motive. Et une fois que vous avez un petit peu avancé, là, vous pouvez passer à l'étape supérieure. Donc l'un dans l'autre, ces différentes sources de revenus, ça me permet aujourd'hui de vivre pas mal. Et puis surtout, ça me permet d'avoir une variété de tâches, une variété d'activités. Et c'est ça qui fait que je m'ennuie jamais. C'est-à-dire que la création de contenu, c'est vraiment ce que j'aime faire, c'est vraiment la base de mon travail. Mais quand je me lance dans la création d'une nouvelle formation, je suis toujours hyper excité parce que ça veut dire que je vais apprendre de nouvelles choses. Quand je me lance dans une séance de coaching, c'est pareil, je suis super content, je suis souvent très motivé après une séance de coaching parce que ça m'a permis de prendre le pouls d'une personne au sein de ma communauté. Ça m'a permis d'apporter une aide comme ça, d'épauler une personne en particulier. Et donc le fait de passer entre ces différentes activités, c'est quelque chose qui fait que j'ai une vie professionnelle qui est assez équilibrée, agréable. Et si je vous ai présenté tout ça dans cette vidéo, c'est pour que vous puissiez vous représenter de façon plus concrète ce que ça veut dire d'être un entrepreneur, d'être un infopreneur. Et le jour où je développerai d'autres sources de revenus, que je développerai d'autres types de produits, je vous en parlerai aussi parce que c'est important de voir comment tout ceci évolue. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.